Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais me prêter à un exercice difficile. Je ne sais pas pourquoi je m'inflige ça. Nous allons imaginer un scénario catastrophe dans lequel je perds tout mon maquillage. Disons que par l'opération du Saint-Esprit, tous mes tiroirs dans mon studio là se retrouvent vidés et je n'ai plus rien pour me maquiller. Si je devais me refaire une trousse make-up là en urgence, quels seraient les produits que j'irais racheter en premier pour mon maquillage? Vous pouvez voir que je ne suis pas maquillée, ça veut dire que je vais me maquiller à la caméra avec ces produits et donc je vais commencer tout de suite. Alors j'espère vraiment que ça m'arrivera jamais un truc comme ça. Dans la catégorie base d'ombre à paupières, je prends en premier, c'est sûr, la base, enfin c'est pas vraiment une base, c'est une ombre mate, mais j'utilise en base de fard à paupières en fait. C'est le Colorfix Nude de Danessa Myricks en teinte Nude 2. Et je choisis cette base parce que j'adore son côté un petit peu teinté, qui va unifier la paupière mobile, et son effet mat et velouté, qui fait que les fards se travaille hyper facilement par-dessus. Le fait qu'elle sèche mat et veloutée comme ça, en fait, voilà, ça facilite l'application des fards par-dessus et ça tient très très bien, ça prolonge la tenue des fards, ça évite de migrer, de filer, etc. Bon, pour moi, c'est vraiment le produit number one là, en base. Pour les ombres à paupières, j'ai un petit peu réfléchi. Je me suis dit, est-ce que je pars sur des ombres mono, des ombres en stick, liquides, des palettes? Et finalement, je me dis, si je devais racheter un produit pour les yeux en priorité, ce serait une palette, parce que ça propose plus de choix de fard à paupières, de couleurs, etc. Et alors, j'ai beaucoup hésité entre deux palettes. La palette My Dream Palette de Natasha Denona, parce que ultra complète, parce que hyper facile à utiliser, parce qu'on peut tout faire avec, parce que les fards Natasha Denona sont incroyables. Mais en me projetant dans ce scénario catastrophique, je me suis dit, si je me retrouvais dans un Sephora face à ces deux palettes, laquelle je prendrais en premier vraiment? Et en fait, je crois que mon cœur penche pour cette palette-là de chez Pat McGrath, c'est la dernière là, qui est sortie sur le site de Sephora, la Mothership 10 Moonlight Séduction. Elle est moins complète que la palette Natasha Denona dans le sens où il n'y a pas un noir pour faire de liner, il y a moins de teintes dans la palette, mais j'aime tellement cette palette Pat McGrath. Je crois que c'est surtout ce fard-là qui m'a fait, qui me fait flancher en fait pour cette palette. Laissez-moi vous montrer. Voilà. C'est un fard qui se suffit à lui-même. Alors, il y a aussi des fards qui se suffisent à eux-mêmes hein, dans la palette de Natasha Denona. Mais ça, c'est tellement beau sur les yeux. Et après, je peux rajouter un peu de ça, pailleté scintillant par-dessus, effet mouillé, miroitant. Là, on est dans les fards à effet. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais vous voyez l'idée. Il y a aussi celui-là, qui est absolument incroyable. Pour des smokies, ou même si je l'applique légèrement, pareil, tout seul sur la paupière mobile. Oh, mais regardez comme c'est beau. Ouais, non, c'est sûr, c'est celle-là. C'est sûr. Donc, je vais commencer par prendre cette teinte-là, ici. Je vais faire quelque chose de très simple parce que sinon cette vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Vu tous les produits que j'ai à racheter et à vous montrer en action sur mon visage aujourd'hui, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le maquillage des yeux. J'applique ça dans mon coin externe et dans mon creux, doucement, je ne veux pas que ça soit trop intense. Sachez par contre que je trouve les fards mat de Natasha Denona plus faciles à travailler que les fards mat de Pat McGrath. Et je vais prendre ce fard à effet ici, mais je ne vais vraiment pas en prélever beaucoup. Je vais m'appliquer un patch sous les yeux. Je vous mets le lien dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse pour ne pas bousiller mon teint. Et donc, au doigt, vraiment légèrement. Je tapote même un petit peu sur ma main. Je veux vraiment un effet, je ne sais pas si je peux dire en transparence. Mais en tout cas, je ne veux pas que ce soit ultra opaque sur mes yeux. Je veux que ça reste... Ouais, un effet un petit peu mouillé, avec un rendu duochrome avec ce fard, puisqu'on a du rose, du vert, un petit peu, enfin du bleu-violet, rose-vert, je ne sais pas comment décrire ça. Mais cette teinte est sublime. J'adore. C'est vraiment... C'est discret, hein, je vous ai dit, je ne vais pas faire un truc intense, surtout que je mange au resto à midi et tout, on n'est pas en soirée là. Donc j'avais pas envie d'un truc trop chargé. Catégorie eyeliner, évidemment en premier j'achète le Epic Ink Liner de chez NYX en teinte black, en teinte noire en fait. Mon liner préféré de tous les temps parce qu'il écrit bien, il ne coule pas, il ne migre pas, il est facile à appliquer, la pointe feutre est parfaite pour être précis sans que ça bave, il tient très bien. Il me dure 6 mois à chaque fois que j'en ouvre un alors que j'utilise souvent, bref. Meilleur liner ever. Voilà. Ah oui, j'ai oublié, je voulais vous dire, puisque j'ai déjà fait comme d'hab hors caméra. Sourcils, produit à sourcils, sûr et certain, sans aucune hésitation, forever and never. Le 24 heures brow setter
de Benefit en mode gel qui met en place les sourcils. Je laisse sécher un petit peu et après je viens faire du remplissage poil à poil avec le Lift and Snatch de NYX, donc qui est un feutre pour les sourcils, et j'ai la teinte Black. Catégorie mascara, ça a été compliqué parce qu'il y a 4 ou 5 mascaras que j'adore vraiment, en particulier le Lash Block de chez Anastasia, le Max Tack de chez MAC, le Lash Clash de Yves Saint Laurent, et en ce moment, ouais, le Sky High Cosmic Black de Maybelline. Là, bon, il y en a d'autres que j'aime bien, mais là, c'est ceux-là en priorité, mes chouchous du moment. Mais encore une fois, en me projetant dans cette histoire, je crois que je serais partie sur le Lash Clash de Yves Saint Laurent en premier. Celui avec lequel j'ai le plus hésité, c'est le Max Tack de chez MAC, parce qu'il me fait vraiment un effet fossile de dingue. Mais vu que de temps en temps, le mascara MAC, il peut transférer un petit peu, ben, je me suis dit qu'avec le Yves Saint Laurent, je n'ai pas ce souci-là. Si je prends le MAC, ça veut dire qu'il faut que j'achète le Top Coat Mascara de Huda Beauty là, pour venir sécuriser le mascara MAC, alors qu'avec le Yves Saint Laurent, j'ai pas besoin de sécuriser. Mais regardez-moi ça. Regardez ce mascara. Oui, définitivement, c'est celui-là que je rachèterai en premier. Je passe maintenant au teint. La première base que je rachèterai pour mon teint, ce serait la base de chez Lancôme. Le Priming Sérum, base de maquillage lissante, hydratante, 24 heures. Pourquoi cette base? Parce que, comme je vous expliquais dans ma dernière vidéo, c'est un petit peu une base multifonction. Elle lisse et elle floute ma peau. C'est pas la plus efficace pour ça, mais quand même, il y a un effet blur avec cette base-là. Elle est hydratante, donc ça permet au maquillage de se fondre à merveille par-dessus. Et en même temps, elle matifie un peu là où je l'applique par rapport à là où j'ai mes soins. En fait, elle a un petit effet matifiant. Elle fixe le maquillage, elle contrôle mes brillances au cours de la journée. Comme je vous dis à chaque fois, on ne peut pas attendre d'une base qu'elle fasse tout à 100%. Mais cette base-là, elle fait tout à... comment dire, à aller à 80, 70, 80%. Donc c'est elle que je choisis en priorité, mais au niveau de la préparation de la peau, je ne vais pas m'arrêter là. C'est sûr que si tout cramait chez moi, que je perdais tout mon make-up, je rachèterai également un de ces deux produits dont je n'arrête pas de vous parler en ce moment. Je ne sais jamais lequel choisir, donc je vais partir sur le Glow Recipe, mais vraiment pas parce que je le préfère au produit la neige, hein, c'est juste qu'il faut que j'en choisisse un des deux. Le Watermelon Glow Niacinamide Dew Drops qui va hydrater la peau, repulper, apporter un effet rebondi, lisser mes rides et mes ridules ici là sur mes rides d'expression. Ça fait également office de base de maquillage, donc ça fixe le make-up, hein, ça se comporte très très bien par-dessus, ça m'apporte un effet lumineux, peau hydratée, en bonne santé. Et en plus, je l'applique comme base d'anti-cerne. Voilà. Fond de teint, si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez, je rachèterai en priorité le Il Maquillage Woke Up Like This en teinte 0,60. C'est mon fond de teint préféré du moment, clairement, hein, c'est ce que je vous expliquais. Il a une couvrance légère à moyenne, il camoufle quand même correctement mes premières rougeurs, mes premières imperfections. La texture se travaille hyper facilement, ça s'étire super bien. Il a un rendu complètement invisible sur la peau et il tient extrêmement bien sur ma peau mixte. Donc vraiment, ouais, ce serait celui-là en priorité. Après, en y réfléchissant, je me dis que si je devais me rendre dans mon Sephora à Narbonne pour racheter un fond de teint, bon, il n'y aurait pas le huile maquillage du coup, parce que c'est pas vendu chez Sephora, et ben je serais partie sur le Lancôme, la nouvelle formule du teint Idol Ultra Wear. Alors, je sais qu'il n'était pas dans mon classement de mes 5 fonds de teint chouchou du moment, parce qu'il ressemble beaucoup, je trouve, au fond de teint Il Maquillage. Il est plus couvrant que le fond de teint Il Maquillage. Quand même, le Lancôme est plus couvrant. Je m'en rends compte là parce que hier j'ai utilisé le Lancôme et là d'utiliser le maquillage aujourd'hui. Ouais, je vois qu'il est quand même un petit peu plus couvrant le Lancôme, mais je crois que le Il Maquillage tient encore mieux sur ma peau que le Lancôme. C'est justement pour ça que je vous ai dit, vous savez dans ma dernière vidéo, que je ne le mettais pas dans mon classement parce que en fait qu'il fallait que je choisisse entre le Lancôme et le maquillage parce qu'ils se ressemblent beaucoup et que ça sert à rien de mettre deux fonds de teint qui se ressemblent autant dans un classement pour vous aider à choisir. Mais je vous disais, hein, le Lancôme, il est incroyable aussi sur ma peau. Voilà. Catégorie anti-cerne, le teint Idol Ultra Wear All Over Concealer de Lancôme. Alors en ce moment, je mélange deux teintes, 320 035 et 250 025. Pourquoi le Lancôme? Bon, parce que déjà sur le contour de mes yeux, il est impeccable. Couvrance moyenne, modulable quand même, ça camoufle correctement mes cernes. Il est hyper fin, il lisse, il floute. Il tient à merveille, il ne plombe pas le contour de mon œil, il ne sèche pas, il n'apporte pas d'effet sec en fait au cours de la journée, il ne marque pas ma peau. Et au-delà de ça, il est incroyable
pour faire des retouches make-up dans la journée. C'est ce que je vous ai dit à chaque fois que je vous en ai parlé, c'est que je l'adore en anti-cerne, mais pour venir retoucher un make-up qui a bougé dans la journée, que ce soit sur les cernes ou sur le reste du visage, ils refont les matières ensemble, il permet de rattraper tout type de dégâts au niveau du teint et tout. Enfin, pour ça, ouais, ce serait hyper pratique en fait du coup de l'avoir dans ma collection. Après, franchement, je suis en train de continuer les tests du Natasha Denona, là, le dernier, le High Glam Concealer. On tient quelque chose de très beau avec cet anti-cerne Natasha Denona. Faudra que je vous en reparle, mais ça fait pas assez longtemps que je le teste pour le choisir, pour le préférer au Lancôme. Et j'ai pas essayé de faire des retouches avec le Natasha Denona. Donc voilà, Lancôme number one hein, depuis des mois. Par rapport au maquillage du teint, je me suis posé la question, est-ce que je rachèterais plutôt des produits poudre ou des produits crème, blush, bronzer, enlumineur et tout. Et instinctivement, je me suis tournée dans mes tiroirs vers des produits poudre. Je sais pas vraiment pourquoi, peut-être parce que je trouve ça quand même plus facile à travailler en général. Et si je dois me rater, je me rate plus souvent avec des produits crème qu'avec des produits poudre. Et puis j'ai des produits poudre tellement beaux sur la peau avec des textures magnifiques que ça fonctionne tout à fait. Donc je vais poudrer mon teint. Au niveau des poudres, c'est dur hein. C'est dur de départager ça. Mais vu qu'en ce moment, j'utilise là depuis quelques semaines, voire quelques mois, tout le temps la poudre typologie, je pense que j'irai pareil, assez instinctivement, vers la poudre typologie. C'est la poudre libre matifiante Zinc PCA 1% qui va matifier sans plomber le teint, qui est complètement invisible sur la peau, qui est un petit peu teintée comme ça là. Donc je trouve que ça finit de corriger un petit peu le teint, ça apporte une toute petite correction supplémentaire, un effet un petit peu flouté. Alors encore une fois, hein, c'est pas la poudre la plus lissante et la plus floutante que j'ai, c'est la Smooth Operator hein, de chez Tarte qui est la plus lissante. Mais vu que la Smooth Operator, je n'aime pas du tout l'appliquer sur tout mon visage, je préfère acheter en priorité une poudre que je vais appliquer sur tout mon visage et qui, un petit peu comme la base Lancôme, va avoir plusieurs actions sans que ce soit la meilleure dans chacune de ces actions, mais quand même efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc elle lisse un petit peu, elle floute un petit peu, elle matifie bien, elle fixe bien le maquillage, elle contrôle mes brillances et elle est complètement invisible sur la peau. Mais, parce qu'il y a un mais, sinon ça ne serait pas drôle, comment voulez-vous que je fonctionne normalement dans ma vie si je n'ai pas de poudre lumineuse à appliquer sur les contours de mon visage? Ça n'est pas possible, vous le savez. Franchement, oui, si tout crame chez moi, encore une fois, je rachète, je pense, 2 poudres, la typologie et une poudre un petit peu plus glowy. Et je pense que je partirai sur celle de Estée Lauder. C'est la Double Wear Sheer Flattery Loose Powder Translucent Soft Glow, qui est ultra fine, qui lisse et floute un petit peu la peau encore une fois et qui va avoir un petit éclat, un petit glow là, magnifique sur la peau. Ça apporte de l'éclat à la peau et en même temps ça fixe le maquillage et c'est complètement invisible sur la peau. Elle est géniale cette poudre. Alors j'ai arrêté de vous en parler pendant un petit moment parce qu'elle était introuvable, out of stock partout. Il me semble qu'elle est revenue sur certains sites en stock par-ci par-là. Je l'ai vu passer sur Sephora, sur le site officiel d'Estée Lauder aussi et tout, donc je pense qu'on peut la trouver. Et ouais, je la rachèterai, c'est sûr quoi. Vous voyez cet éclat naturel là que ça apporte à ma peau? Ah ouais, non, vraiment, elle est trop belle cette poudre Estée Lauder. Ah là là, qu'est-ce que je l'aime. Catégorie bronzer, je suis partie sur un vieux favori, mais franchement, j'ai bloqué pendant 5 minutes devant mon tiroir et j'en suis arrivée à la conclusion que le premier bronzer que je rachèterais, ce serait le Pro Bronze Fusion de Make Up For Ever. Vraiment, je le connais depuis des années ce bronzer. Et vu sa texture magnifique, qui en fait ressemble aux textures très à la mode en ce moment. Make Up For Ever, ils ont été incroyables avec ce bronzer parce qu'en fait, ils nous ont sorti un truc avec une texture qui avait 10 ans d'avance, non j'exagère un peu, 5 ans d'avance sur tous les autres bronzers et les autres produits teints qu'on pouvait avoir sur le marché à ce moment-là. C'est hyper soyeux, hyper doux, un petit peu lumineux, satiné, mais très légèrement, ça a un tout petit peu, attendez je vais l'appliquer en même temps, pinceau Wavy de Make Up For Ever. Donc oui, je vous disais une texture ultra fine qui dépose un voile en fait sur le visage et qui se fond complètement. C'est hyper naturel, je vous dis, ça a un petit éclat léger. Il est hyper facile à travailler, il tient merveilleusement bien sur ma peau. Même en été, quand il fait chaud, que je transpire et tout, ce truc ne bouge pas. Je sais que celui-là, en fait, il répond à tous les critères
que j'attends d'un bronzer en fait, et depuis toujours. J'ai beaucoup hésité avec le bronzer Kylie Cosmetics, mais il est complètement mat. Alors que le Make Up Forever, comme je vous dis, il a un tout petit effet satiné que je préfère. Le bronzer Nars Valarta aussi, il est génial, mais il est quand même assez froid. Donc je préférais partir sur un bronzer un petit peu voilà, entre deux au niveau de la teinte, qui réchauffe, mais avec lequel on peut structurer un petit peu aussi le visage. Voilà ce bronzer Make Up Forever qui est incroyable. Avant d'appliquer mon blush, j'aime bien appliquer mon highlighter, et ça j'ai été assez directement vers ce produit. J'ai choisi le dernier enlumineur de Charlotte Tilbury, le Hollywood Glow Glide Face Architect Highlighter que j'ai en teinte Champagne Glow. C'est un highlighter que j'adore parce qu'il a une texture qui lisse et qui blur un petit peu, en fait, qui floute un petit peu la peau, alors que c'est un enlumineur. On peut vraiment moduler, avoir quelque chose de très 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 léger, naturel. Il a un effet mouillé magnifique en transparence. Il est voilà, sans paillettes, il est génial, il se fond, il fusionne complètement avec la peau, regardez-moi ça. Et plus vous allez le travailler, et plus ça va fondre et fusionner. Bref, cet enlumineur, il est génial. J'ai hésité dans les produits crème et liquide avec, vous savez, l'enlumineur double embout de chez Pat McGrath. Mais bon, vu que je suis partie sur des produits poudre pour le teint, ben voilà, je reste sur un highlighter poudre. Les blushs, mon dieu, les blushs, ça a été une horreur pour choisir. Ça s'est joué entre 3 blushs. Les blushs Valentino Beauty, les blushs Pat McGrath et les blushs RMS Beauty. Et en fait, j'essaie de réfléchir au niveau du fini, au niveau de la teinte que j'aimerais racheter et tout. Et je pense que si je devais refaire ma trousse make-up, je rachèterais 2 blushs. Je partirais pas que sur un blush parce qu'en fait, le blush, il faut aussi l'adapter un petit peu au maquillage des yeux, au maquillage des lèvres et tout. Donc je pense que je serais tout d'abord partie sur le blush de chez Pat McGrath, le Skin Fetish Divine Blush en teinte Nymphette. Un joli rose, un petit peu frais et facile à porter, mais qui apporte bonne mine, vous voyez, c'est ouais, c'est frais, mais c'est pas trop Barbie, c'est une teinte parfaite, et la texture de ces blushs Pat McGrath, incroyable. J'ai beaucoup hésité. Oui, laissez-moi vous raconter mes hésitations. J'ai beaucoup hésité avec la teinte Nymphette, qui est comme ça, mais qui est quand même beaucoup plus froide. Et je me dis, je sais pas, avec tout type de make-up, ouais, quand même, c'est très joli aussi. Cette teinte est magnifique aussi. Oh, vous voyez, ça me refout dans l'hésitation. Et le deuxième blush que j'ai choisi, c'est celui de RMS Beauty. Alors le Valentino, pourquoi je ne l'ai pas choisi? C'est parce que la teinte que j'ai, c'est une teinte un petit peu pêche orangée. Si j'avais eu une teinte que j'essaie d'acheter depuis des mois, j'ai jamais réussi à mettre la main dessus, c'est une teinte un petit peu plus rose, en fait un petit peu plus passe-partout. Je pense que j'aurais choisi le Valentino parce que je crois que c'est la plus belle texture des blushs que j'ai de ma collection. Mais les RMS Beauty sont quand même incroyables. Les Redimension Hydra Powder Blush, lumineux, plus lumineux que les Pat McGrath, avec un effet, ouais, comme ça, voilà, vous voyez, satiné, effet peau, encore une fois, hydraté, en bonne santé. Et cette teinte Maiden's Blush, je pense que c'est ce que je vais mettre aujourd'hui. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Je suis en train de réfléchir en même temps que j'applique le blush. Je me dis vraiment, si j'en achetais qu'un, peut-être que ce serait cette teinte-là. Vous voyez comme il est beau ce blush, comme il est facile à porter, comme la lumière avec... Enfin bon, après j'ai la lumière des autres produits en dessous, mais bon bref. Ils sont canon ces blushs RMS Beauty. Je vais avancer, je vais terminer mon maquillage des yeux. Je vais faire exactement pareil en dessous de ce que j'ai fait au-dessus. Le mat violet ici. Le duochrome lumineux ici. Avec ce fard lumineux là. Touche de lumière dans mon coin interne. Crayon pour les yeux sans aucune hésitation, le Super Nude Liner Duo de Charlotte Tilbury. Non seulement parce que le crayon cher est parfait dans ma muqueuse au niveau de la teinte, de la tenue, de la texture. Enfin, voilà, vous savez que c'est mon préféré depuis longtemps. Et en plus, il a un côté... Bon là, j'ai perdu le capuchon, donc il a complètement séché. De l'autre côté, il y a un crayon marron qui fonctionne très bien. Et je m'en servais souvent pour juste intensifier un tout petit peu ma ligne de cils ici, au ras de cils inférieur par exemple et tout. Donc voilà, au-delà du crayon cher qui est parfait pour moi, le marron à côté c'est pratique. Donc c'est celui-là que je rachèterai en priorité. Un petit peu de mascara au ras de cils inférieur. Oh, j'ai pensé à vous. J'ai pensé à vous. J'ai passé le week-end avec des potes et dans le groupe de potes, il y avait un Australien qui parlait du coup qu'anglais et avec qui j'ai discuté. Vous savez, vraiment, je me suis dit mais j'aurais aimé qu'elle soit là pour voir ça. En fait, je pense qu'il y a
pas beaucoup de gens qui parlent et qui comprennent l'anglais dans ma petite campagne éloignée au fin fond du sud de la France. Et en fait, je parlais avec le gars, il me dit mais où est-ce que t'as appris à parler anglais comme ça et tout Je lui dis bah, que j'avais vécu voilà, à l'étranger, tout ça. Et il me dit ouais mais franchement tu parles super bien anglais. Et je lui dis non tu peux pas dire ça. Je lui dis ma prononciation c'est une catastrophe. Je lui dis je comprends, je sais les mots, je sais le parler et tout, mais la manière dont les sons sortent de ma bouche ça ne va pas du tout. Et je vous jure il m'a répondu que non, qu'en fait si vraiment ma prononciation elle était catastrophique, il comprendrait rien à ce que je raconte. Je me suis dit, je vais leur raconter, elles vont même pas me croire. Je suis sûre que vous allez pas me croire, je vous jure que c'est arrivé. Et vraiment, je vous jure que j'ai pensé à vous. C'était genre 2h du mat et j'étais là, mais il aurait fallu filmer cette scène où cet Australien qui parle anglais m'a dit que je parlais bien anglais et qu'en plus, il comprenait tout ce que je racontais. Bref, parenthèse fermée. Catégorie crayon à lèvres, c'est un petit peu comme pour les blushs. Je pense que je partirai sur 2 teintes selon les rouges à lèvres que je vais appliquer par-dessus, selon la teinte générale de mon maquillage. Évidemment, les Lip Contour 2.0 de Huda Beauty et je partirai sur la teinte Honey Beige et la teinte Muted Pink. Une teinte un petit peu marronnée, beige marronné et une teinte beaucoup plus rose. Voilà, les deux sont ici. Donc aujourd'hui, vu la couleur de mon maquillage, je vais partir sur la teinte Muted Pink. Hyper facile à appliquer, très bonne pigmentation. Crayon rétractable qu'on n'a pas besoin de tailler. Hyper confortable, texture fine, fini mat, prolonge la tenue du rouge à lèvres. Je peux l'appliquer seul comme un rouge à lèvres tellement la texture est jolie. Ça fonctionne très très bien aussi. Ils sont géniaux, ces crayons à lèvres. Et alors la catégorie rouge à lèvres, ça si ça n'a pas été un enfer. Franchement, quelle torture les rouges à lèvres, mais les finis différents, les textures différentes, les couleurs différentes, le côté baume à lèvres, rouge à lèvres liquide, rouge à lèvres crème, rouge à lèvres mat, oh là 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 là, mais quelle horreur. Donc franchement, pareil, les rouges à lèvres, je pense que je ne rachèterai pas qu'un seul rouge à lèvres. Si je devais refaire ma trousse make-up, je partirais sur plusieurs produits. Un sûr à 10 000%, je prendrai le baume à lèvres de Charlotte Tilbury, le Hyaluronic Happy Kiss en teinte Pillow Talk. Parce que produit multifonction, à la fois hydratant nourrissant, à la fois rouge à lèvres, lumineux, effet glossy, lèvres repulpées et tout. Ça c'est certain, celui-là, là, je l'ai mis ici, je le rachèterai à coup sûr, à coup sûr. Et après en réfléchissant, il y a les rouges à lèvres crème de Huda Beauty que j'adore, les derniers Lip Power de chez Armani qui sont incroyables. Je pense que je partirai sur les Lip Power de chez Armani parce que ouais, ça fait partie de mes rouges à lèvres préférés du moment et ils sont moins glowy que les Huda Beauty mais ils tiennent quand même mieux. Donc, les rouges à lèvres Huda Beauty, je suis... Non, non. Je me projette chez Sephora. Ouais, non, en ce moment, j'aime tellement porter les Lip Power que ça sera le Lip Power. Et dans mon sac à main, en ce moment, tout le temps, la teinte 113. Ils sont incroyables, ces rouges à lèvres. Confortable, longue tenue, crémeux, avec un effet hydratant, pigmenté, ne bave pas. Même sans crayon, ils tiennent super bien. C'est pour ça que je pense que je les choisirais plus que les Huda Beauty. La forme, elle est nickel pour faire le contour des lèvres. Vous voyez, le Pillow Talk qui est quand même plus chaud que le 113 qui est un petit peu plus froid. Donc je trouve qu'au niveau de la teinte, ça me permet de varier un petit peu. Et je pense que dans les rouges à lèvres Maybelline, j'en prendrai un aussi, j'en rachèterai un. Et ce serait la teinte, je pense, 115 Pépi. J'ai énormément hésité avec la teinte Punchy, mais la teinte Punchy... elle ressort un petit peu plus chaude sur moi, un petit peu plus marronnée. Alors que, vous voyez, Punchy et Pépi. Et Pépi, je trouve qu'une fois appliqué sur mes lèvres, alors on dirait pas, mais il y a une espèce de balance entre marronné et avec un petit sous-ton rose en fait. Donc je pense que je partirai sur le Pépi. Est-ce que j'achèterais du spray fixant? Non, mais si je devais acheter un spray fixant, ce serait évidemment bien sûr celui de Urban Decay, le All Nighter. Alors là c'est le Ultra Matte, je pense que je partirais sur le classique. Maintenant que ma peau a changé, elle est un petit peu moins mixte qu'avant, où j'ai plus souvent quelques petites zones de sécheresse et tout, je pense que je partirais sur la version originale. Mais je sais pas où je l'ai foutu, je le trouve pas, donc bon bref, voilà. Ce serait le spray Urban Decay. Rendu final de ce maquillage sur le teint, regardez. Vraiment, hein, ces produits, je les rachète en premier. Ils sont vraiment trop beaux. Sur les yeux, sur les lèvres, tout est nickel, tout va bien. Et ça m'irait très bien de me maquiller comme ça, ou en plus léger évidemment. Hein, mais... ah non, j'ai oublié. Oui, excusez-moi, j'ai eu un flash. À coup sûr, à 10 000%. Franchement, je rachèterai aussi les CC Eye de chez Herborian.
teinte dorée et teinte claire. Parce que, bon, comme je vous dis à chaque fois, produit incroyable pour nos make-up, pour appliquer en base sous les anti-cernes aussi, pour avoir bonne mine en 2 minutes. Quand je vous avais montré, il m'en reste sur les doigts, j'en ai aussi un petit peu autour de mon nez, sur mon menton et tout. Et c'est hydratant, c'est lumineux, ça apporte de l'éclat, ça corrige. Enfin, vraiment, ces produits, ouais, c'est sûr et certain. Ça aussi, dans ma trousse make-up, avec le truc Lancôme, hein, attention, en plus, hein, c'est-à-dire en complément. De l'anti-cerne Lancôme. Bref, voilà, je vous montre le rendu d'un petit peu plus loin sur mon visage. Je suis contente parce que d'avoir équilibré les yeux et les lèvres, et ben le blush qui était peut-être un petit peu trop chaud, finalement ça passe tranquille. Voilà, donc c'est nickel comme ça. Si vous voulez jouer le jeu, n'hésitez pas dans les commentaires, ça peut être sympa. Moi, ça m'amuserait de lire un petit peu quels seraient, vous, vos produits à racheter en priorité. Si cette vidéo vous a plu, du coup, pensez à la liker avant de partir. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye.